C'est assez simple de rentrer dans un extrême et c'est hyper compliqué de s'en détacher, je trouve. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo et qui va être un petit peu sérieuse et un petit peu deep. En fait, je trouvais ça sympa de pouvoir commencer par une vidéo sur le sport et sur mon histoire par rapport au sport, par rapport au poids, par rapport au corps. Parce que ça fait vraiment partie de mon quotidien et aussi parce qu'il y a une partie de ma communauté qui me suit sur Insta et qui suit beaucoup ce que je fais en sport sur Insta parce que je poste beaucoup par rapport à ça. Enfin, je postais beaucoup par rapport à ça. De juste vous parler de la relation que j'ai avec le sport, comment ça a à la fois sauvé et ruiné ma vie parce que c'est vraiment le terme. Désolée si vous pensez que c'est putaclic, ça ne l'est pas vraiment. Et de vous dire un petit peu quelle a été la relation que j'ai eue avec le sport sur ma vie et comment ça a un peu façonné la manière dont je vois mon corps, la manière dont je vois la nourriture, etc. Donc déjà, ça a commencé depuis petite, j'ai toujours fait beaucoup de sport. J'ai fait de la danse, j'ai fait du tennis, j'ai fait la natation synchronisée, j'ai fait plein de sports divers et variés. Et c'est hyper important pour moi petite d'en faire parce que j'étais une boule d'énergie et que j'avais absolument besoin de me dépenser. C'est, je crois, en début 5e, il me semble que j'ai une vidéo sur ma chaîne qui retrace mon parcours par rapport à ça. Je crois que la vidéo s'appelle Mon Histoire, je vous la mettrai par là. Ça a été un gros événement pour moi dans ma vie. En 5e, on a découvert que j'avais une maladie du dos qui s'appelle la maladie de Sherman, où en gros j'ai 2 disques du bas de mon dos qui sont écrasés. En gros, quand t'es petit et que t'es en pleine croissance, c'est pas ouf du tout, sauf que c'est le moment où il faut le soigner. Donc c'était parfait entre guillemets de m'en rendre compte à ce moment-là. Et du coup j'ai été traitée par plein de médecins différents, par plein d'hôpitaux différents. Et j'ai dû porter un corset pendant je ne sais plus combien de temps. Je crois que c'était 4 ans. En tous les cas, je devais le porter 20 heures sur 24 et c'était vraiment les gros corsets en silicona, hyper dur, hyper... Vraiment, je faisais ça, ça faisait toc toc toc. Genre, je me souviens d'une pièce de théâtre qu'on devait faire en anglais, je crois, où il devait y avoir quelqu'un qui toquait à la porte, c'est moi qui le faisais. Enfer. Et c'était un enfer sur terre, puisque juste en 5e, je vous laisse imaginer la torture que c'est quand tu n'es pas bien dans ta tête parce que tu ne te connais pas, tu n'es pas bien chez toi, tu n'es pas bien dans ton corps, tu deviens pas bien du tout dans tes vêtements, parce que du coup, je devais porter des trucs hyper amples pour pas que ça se voit, parce que vraiment la forme du corset, c'était que ça m'arrivait juste en dessous de la poitrine là, et ça se mettait en V comme ça, jusqu'au bas de mon ventre, genre ça faisait tac, tac, tac. J'avais du coup 4 heures de répit par jour. En gros, le sport ne faisait pas partie de ces 4 heures de répit. C'est-à-dire que si je faisais 3 heures de sport dans la journée, je n'avais pas apporté mon corset pendant mon sport. Donc ça me faisait un total de 7 heures de répit par jour. Vous voyez venir le truc ou pas? Je suis un peu rentrée dans une boucle infernale de quand je fais du sport, j'ai pas besoin de le porter, donc je respire enfin. Et ça me rajoute X nombre d'heures en plus sur mes temps de répit. Sauf que, parce que j'avais des gros problèmes de dos, j'ai été dispensée de quasiment tous les sports que vous pouvez faire pendant collège-lycée. Je n'ai pas passé le bac de sport, j'ai été dispensée de absolument tout. J'ai quasiment pas fait de sport de ma scolarité. En tout cas à l'école, j'en ai été totalement dispensée parce que c'était trop dangereux pour mon dos à ce moment-là. Et du coup c'est là où est venu le fait de faire de la natation parce que c'était un sport qui m'était ultra recommandé et que c'était un des seuls sports qui était à zéro impact, c'était dans l'eau, donc en fait c'est génial pour le dos, génial pour se muscler, génial pour le cardio et génial pour plein de choses. Donc j'ai fait de la natation synchronisée pendant 5 ans, je crois. J'ai rencontré ma meilleure amie de l'époque à ce moment-là, enfin c'était génial, c'était des années trop bien. Et moi ça me sauvait beaucoup aussi parce que du coup ça me donnait du temps de répit supplémentaire à ne pas porter mon corset qui était terrifiant pour moi. Et un âge aussi jeune, c'est catastrophique. Je sais pas quel est l'impact que ça a vraiment eu sur ma vision du corps et ma vie en règle générale, mais honnêtement c'est hyper intense quand t'es aussi jeune de porter ça. À ce moment-là, ça m'a permis de rentrer dans une nouvelle pratique qui était la natation synchronisée. C'était énormément de cours dans la semaine. De mémoire, j'avais je crois 4 entraînements par semaine. Donc voilà, et j'ai commencé à développer un peu une addiction au sport à partir de ce moment-là parce que pour moi c'était vraiment synonyme de je peux enfin respirer, genre. Et c'est le seul moment de ma journée où ça se passe bien et où je me sens bien et où je fais un truc qui me soit utile pour mon corps, qui me fasse respirer tout simplement. Sauf que à ce moment-là, j'étais pas bien dans mon corps du tout, j'ai jamais été bien dans mon corps quand j'étais jeune. Ça a toujours été un sujet catastrophique auquel je crois que j'ai très rarement parlé. Je mentais toujours sur mon poids quand on me demandait mon poids. Je donnais jamais mon vrai poids parce que quand mes potes de l'époque donnaient leur poids, elles avaient au moins 10 kilos de moins que moi. Moi c'était une honte fulgurante d'avoir eu, désolée maman si tu regardes cette vidéo, d'avoir une mère qui se pesait tous les jours depuis que je suis née et qui, si elle ne faisait pas moins de 60 kilos, c'était un drame. Pareil, si elle mettait de la sauce salade sur sa salade, c'était un drame.
pareil, ça fait des triggers après. Enfin, voilà, c'était assez compliqué en vrai pour moi le poids. On m'a toujours dit que j'étais en surpoids. À chaque fois qu'il y avait une courbe où il fallait retracer sur un carnet de santé, j'étais toujours au-dessus. C'était quand même très particulier parce qu'avec du recul, j'avais l'impression qu'on me disait que j'étais beaucoup plus en surpoids que je ne l'étais vraiment. Je pense que j'ai vraiment eu une période de surpoids. Quand je me rappelle tout ce que je mangeais, en vrai de vrai ça a du sens. Mais honnêtement, pour moi c'était pas du tout catastrophique alors que je suis très très dure avec moi-même. Mais même avec du recul, je me dis que je comprends pas le... Je me souviens qu'il y a un médecin qui avait dit à ma mère votre fille, il faut vraiment qu'on la mette au régime là, c'est pas possible. Vraiment, je pense que la courbe haute était là, genre je devais être là. Ça c'est un autre sujet, mais vraiment ça trigger de ouf. J'avais des complexes de ouf où encore aujourd'hui ça me suit. À chaque fois qu'il y a il y a un reflet dans une vitre, dans une porte, dans la rue, que j'ai la possibilité de me voir dans un miroir, peu importe, dans les toilettes publiques, dans ma chambre, au taf, au truc machin, vous pouvez être sûre et certaine que je regarderai toujours mon profil, voir si j'ai pris ou si j'ai perdu du poids. Voilà, je disais ça la semaine dernière à ma psy qui m'a dit mais tu vois qu'il n'y a pas de changement du coup parce que tu regardes tous les jours. J'étais en mode oui. Et c'est une espèce de forme d'obsession. Enfin, je sais même pas si c'est une obsession encore aujourd'hui. Pour moi c'est plutôt un réflexe. Les premières fois où du coup j'ai eu à porter ce corset, ça faisait comme si j'étais énorme. Du coup parce que ça se voyait. Enfin, c'est un peu particulier à dire mais je n'avais pas de contact avec mon ventre. Et c'est un truc qui est hyper particulier de ne pas avoir de contact de tissu sur son corps. C'est très particulier parce que du coup j'avais toujours le contact de mon corset, donc il n'y avait rien qui... En fait tout tissu moi je le sentais quasiment pas, mis à part au-dessus de mon corps et dans mon dos. Et du coup je pense que ça m'a fait me façonner une image de mon corps qui n'est pas du tout la bonne, et je pense que ça m'a vachement fucked up sur ce truc. Et en fait quand j'ai commencé à voir que le sport était égal à pouvoir être libre de mon corset plus, à pouvoir perdre du poids plus, à pouvoir potentiellement avoir un ventre plat, fini. Pour moi, c'était la solution à tous mes problèmes. Et du coup, quand j'ai eu la chance d'enfin arrêter de porter ce corset, en première, je crois, seconde, j'ai continué du coup le sport, j'ai continué la natation synchronisée. J'ai arrêté au moment du Covid parce que du coup tout a fermé. Et à ce moment-là, du coup, j'ai repris moi le sport chez moi. Je faisais du Sissimua tout le temps, quasiment tous les jours. J'ai jamais pour moi été aussi bien physiquement, genre je me sentais très bien dans mon corps. Et avec du recul, c'est parce que même si je faisais du sport tous les jours, j'en faisais beaucoup moins intensément et c'était à beaucoup plus faible impact. Dans le sens où Sissimua, c'était une demi-heure de vidéo par jour. Je faisais avec mes deux petits poids de 2 kilos par main. C'était tout quoi. Donc voilà, j'allais énormément marcher aussi, ça m'aidait énormément. Et voilà, et je pense que j'ai eu du coup une relation avec le sport qui était un peu particulière parce que c'était à la fois un truc qui me sauvait la vie de mon quotidien. Et à la fois c'était un truc où en fait ça devenait malsain, vraiment malsain. Parce que c'était une espèce de drogue, hein, très concrètement. Les gens qui vont fumer des pétards parce qu'ils sont pas bien, bah moi j'allais faire du sport parce que j'allais pas bien. Et c'est exactement le même principe, vraiment. Et que je suis pas quelqu'un qui est très addict aux choses. J'ai pas d'addiction alimentaire, je fume pas quotidiennement, je bois très très peu. Enfin, j'ai beaucoup de chance de pas avoir ce truc addictif. Par contre, le sport, ça l'a réellement été et c'était plus que juste une habitude. Ça a été vraiment, si j'allais pas au sport, je me sentais pas bien du tout et je me disais putain, tu vas tout perdre, t'es une grosse merde. Bref, et je pense que ça a eu aussi un lien avec la discipline, là où je suis très disciplinée depuis petite. Ça fait aussi partie d'une beaucoup de ma personnalité. Je pense que du coup dans mon cerveau, si je n'allais pas au sport, ça ramenait aussi au fait que potentiellement je perdais toute ma discipline, ce qui façonnait énormément, ce qui façonnait énormément ma personnalité à l'époque. Du coup c'était catastrophique pour moi, enfin bref. Du coup je suis un peu rentrée dans un cercle vicieux de ma vie tourne autour du sport et il faut absolument que je fasse du sport pour que ça me sauve, pour que ça me sorte de l'esprit, pour que, enfin bref, que ça continue à façonner ma personnalité, etc. Et pareil, juste après le Covid, quand je me suis donc inscrite à la salle et que j'ai commencé à aller à la salle, j'ai fait 3 ans de salle où j'y allais 5-6 fois par semaine et c'était du grand n'importe quoi, mais j'en avais besoin psychologiquement. Juste, je me rendais compte que ça me faisait ultra gonfler, j'étais pas bien du tout dans mon corps et pour autant, j'arrêtais pas d'y aller. Je voyais très peu de résultats. Je me suis rendu compte à un moment qu'il y avait peut-être un problème sur la quantité de workout que je faisais, mais je voyais sur les réseaux sociaux que c'était un rythme tout à fait normal d'y aller autant de fois par semaine. Donc je me disais que c'était hyper ok. Et après, j'ai découvert le Pilates à Paris où là ça a un peu changé ma vision de faire du sport, puisque d'un seul coup c'était pas un workout où tu sortais complètement explosé, c'était un workout où tu sortais et tu te sentais bien. Et là je me suis dit ok, le sport c'est pas juste tu te défonces et tu vas taire ce qui se passe dans ton cerveau et avoir mal autre part que dans ton cerveau et dans ton cœur. Ça va être un moment pour toi et un moment qui va te faire du bien, où tu vas
sentir bien dans ton corps et tu vas ressortir ressourcée. Et ça vraiment c'est un mot qui est hyper important je trouve parce que je ne suis jamais ressortie de la salle de sport en étant ressourcée. J'en ai parlé déjà dans mes anciennes vidéos où je parlais de la fin chez Sephora, là où je disais que j'allais beaucoup chez Pose, qui sont des studios que j'adore à Paris, où j'ai travaillé pour pas mal de coachs là-bas et où j'adore leur pratique, j'adore les studios, j'y vais un peu moins maintenant mais j'adore ce qu'ils font et je suis fan de leur concept et fan de juste des coachs. Ça m'a fait voir le sport complètement autrement. Mais c'est vrai que j'avais une coach là-bas qui m'avait moi coaché personnellement en salle de sport et qui m'avait prescrit un programme sur 5 jours par semaine. Et donc là encore, j'étais re-rentrée dans une boucle, elle le savait pas, mais j'étais re-rentrée dans une boucle où je me disais, ok, c'est hyper normal de faire du sport 5 fois par semaine. Là, c'est même une coach qui te dit de faire ça 5 fois par semaine, donc tu continues à faire 5 fois par semaine. Et comme moi, je suis un petit peu militaire avec moi, je suis en mode, on te demande de faire ça, tu le fais, Luna, allez, go. Même si t'es fatiguée, tu le fais. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point je me suis grillée à être aussi exigeante avec moi-même et autant sur la discipline et autant sur des trucs hyper extrêmes que du coup encore une fois ça a forgé mon identité et ça a créé alors quelqu'un d'ultra discipliné, il n'y a pas de doute, mais quelqu'un qui du coup s'oubliait totalement, quelqu'un qui n'avait plus le temps de prendre soin d'elle, quelqu'un qui avait plus le temps d'aller faire ses courses et qui bouffait n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, c'est qu'il bouffait peu parce que je bouffais les restes de mon frigo où il y avait 3 carottes et 2 concombres. Enfin, il y a un moment où c'était juste pas possible. Il y a quelques temps, j'ai compris que je m'étais mise au run. J'ai compris que le run n'était pas fait pour moi et je me suis enfin faite à l'idée que je n'irais pas courir un semi-marathon, je n'irais pas courir un 10K, je n'irais pas courir un marathon. Et c'est ok. Voilà. Et je pense que les réseaux sociaux nous foutent une pression là-dessus et normalisent tellement le fait de faire des perfs, mais des perfs que genre vraiment je ne suis pas capable de faire ça les gars. Et pour autant je suis sportive. Capable de pousser 130 kg en presse, mais je suis incapable d'aller courir 10K. Hein. Enfin si je suis capable d'aller courir 10K mais je douille. C'est très dur pour moi, vraiment. Et du coup, je me rends compte que les sports en plein air, je n'ai aucun cardio. Pour autant, tu me fous dans une piscine, je suis capable de faire des longueurs pendant des heures, vraiment, sans m'arrêter. Donc mon cardio va bien, mais mon cardio sur la terre, apparemment, c'est autre chose. En salle, j'allais très facilement à 180-190 ppm, ce qui est beaucoup trop. Et que à partir du moment où je commence à marcher et à me déplacer un peu rapidement, je suis à 130. Et là, je me suis dit, ouais, ok, va falloir slow down. Et quand ma montre me faisait des rappels toutes les 10 secondes pour me dire taux de stress élevé, alors que j'avais l'impression d'être en stress totalement normal en plein milieu de la journée et j'étais juste assise à mon bureau en train de taper des mails, je me suis dit là il y a un problème. Mais ça a été un peu mon alerte où je me suis dit ok, mon taux de cortisol est beaucoup trop élevé, ça se voit, même moi j'avais l'impression d'être puffy de partout. Attendez, mon chat est en train de toquer à la porte hein. N'aie pas peur, viens ma vie, mais viens là. Voilà la mignonnerie la plus chou du monde. Mon bébé, j'adore, il est dans la vidéo ma bébé. Tout ça pour vous dire que je me suis rendu compte que ça me rendait effectivement beaucoup plus gonflée de partout, du corps, du visage, de partout, et que j'étais en stress élevé constamment. Vraiment, ce truc d'avoir reçu une montre et de la mettre quotidiennement, là j'ai arrêté de le faire parce qu'en fait ça devenait une obsession pareille de savoir si j'étais stressée ou pas. Donc le fait d'être stressée, ça te stresse. Voilà. Ça a tellement fait partie et ça fait encore tellement partie de ma personnalité que c'était trop dur pour moi d'avouer et d'assumer le fait qu'il fallait que je ralentisse la cadence et que faire de la salle 5 fois par semaine ce n'était pas possible. Du coup ça fait genre 3 semaines là que je marche beaucoup plus et que je fais beaucoup moins de salle. Je sens que ça me fait du bien, je sens que je dégonfle, c'est impressionnant. Et voilà, et je pense que c'est un nouveau rythme de vie à prendre et une nouvelle manière d'aborder le sport. Je trouve qu'on a tellement normalisé des performances sportives et des manières de faire du sport sincèrement extrêmes. Hein. Excusez-moi, mais aller courir des marathons en allure 5,25, ce n'est pas normal. Enfin, genre, c'est des scores de malades. Les gens sont excellents, mais les gens sont fous. Je suis désolée, mais c'est... Bon, alors moi, j'admire incroyablement, mais juste il faut quand même garder en tête que ce ne sont pas des scores normaux et je trouve que ça a été tellement médiatisé ce truc d'aller courir des marathons, d'aller faire des 10K, d'aller faire des semis, d'aller courir tous les jours, d'aller pousser 300 kg à la salle, 200 kg hit thrust et tout, que grand bien face à tout le monde, mais juste à quel prix? Les gens ils vont combien de fois par semaine? Les gens font quoi de leur vie pour pousser autant en aussi peu de temps? Enfin en fait je trouve ça terrifiant, genre les répercussions que ça peut avoir sur la santé me font super peur parce que moi personnellement je ne suis toujours pas capable de faire ça après 6 ans de salle. On n'est pas tous composés de la même manière, on n'a pas tous la même force, le même truc, ok, mais quand même. Je me suis rendu compte que le run n'était pas fait pour moi et que je n'irai jamais courir un 10K, jamais courir un 21K, jamais courir un marathon.
c'est ok, je me suis faite à l'idée, voilà, c'est ok, mais heureusement que j'ai un minimum de jugeote parce que pendant des mois et des mois, je me la suis butée à courir parce que je me disais, mais tout le monde court, ça a l'air super simple, pourquoi c'est hyper compliqué pour moi? Et je me suis dit, mais en fait, ma go, t'as pas de cardio. Et c'est pas que j'ai pas de cardio, c'est que c'est vraiment pas un sport pour moi. Quand je vois que je marche, je suis à 115 BPM. Bah, quand je cours, même à allure 6,40 ou 7, je suis à 180-190 ppm. Il y a un problème. Et donc voilà, j'espère en tout cas être rentrée dans une nouvelle sphère du sport un peu plus saine, mais c'est vrai que ça reste compliqué pour moi parce que, encore une fois, les réseaux font que on normalise vachement le fait de faire du sport tout le temps. Et je trouve que quand tu rentres dedans, c'est un peu dur d'en ressortir dans le sens où c'est vachement une communauté quand même le sport. Et encore plus avec les réseaux et encore plus avec les salles de sport où tu retrouves quand même souvent les mêmes gens. Et moi j'adore en fait, ça me manque trop de pas aller à la salle tous les jours. Mais je sais que j'en ai besoin parce que mon corps a besoin de se reposer. Et ça c'est un truc que je ne sais pas faire et je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je me rends compte aussi à quel point le sport a forgé ma vie sur plein de choses et à quel point quand je fais énormément de sport, c'est qu'à côté ça va pas. Toujours, très souvent c'est en corrélation, même complètement inconsciemment ça l'est. Et je dois absolument redéfinir mes journées, pas forcément en fonction de ce que je fais comme sport, mais en fonction de ce qui est bon pour moi à cette période-là. Et c'est super compliqué pour moi, vraiment, vraiment, vraiment. Donc encore une fois, comme l'indique le titre, ça a ruiné ma vie et ça m'a sauvé la vie sur plein de choses. Aujourd'hui, je pense pas que ça me sauve particulièrement. Je pense que ça va plus être voué à pas forcément me ruiner, mais être voué à me fatiguer énormément. Là où j'ai déjà un rythme de vie qui est fatigant de ouf. C'est, je trouve, un bon rappel pour se dire que déjà tous les sports ne sont pas faits pour tout le monde. Moi encore une fois la course, j'étais persuadée si je me forçais d'y arriver, c'est pas fait pour moi. J'ai droppé le truc. Je suis très bien à me dire que j'ai droppé le truc. Franchement, au lieu de faire 1 heure de run, je vais faire 1 heure et demie de marche. C'est très bien. Et j'espère juste de tout cœur de ne pas rentrer dans un truc malsain avec la marche et de me dire que si j'ai pas fait mes 1 heure et demie de marche par jour, c'est catastrophique. J'espère ne pas rentrer là-dedans. Au moins j'en suis consciente, mais j'espère ne pas rentrer là-dedans. Mais voilà, je trouve qu'il y a un peu un truc autour du sport qui est dans la surproductivité et surperformance tout le temps. Où on peut très facilement rentrer dans des obsessions, dans des TCA, dans des trucs où c'est juste, ça devient super malsain. Genre. Et moi j'ai pas assez écouté mon entourage qui me disait tout le temps, mais tu fais beaucoup trop de sport. Parce que je pense que mon entourage avait toujours cette vision de elle va 5 fois à la salle par semaine, c'est trop. Et moi j'avais toujours ce truc de je ne vais que 5 fois par semaine à la salle. Vous vous rendez compte que le reste du temps je suis assise et je trouve pas que ce soit trop. Encore une fois aujourd'hui, même si j'essaie de diminuer le truc et de me rendre compte que c'est pas un mode de vie sain, c'est tellement compliqué je trouve parce qu'encore une fois les réseaux te font rentrer dans une boucle qui est un peu infernale là-dessus et que en fait j'adore faire du sport aussi en dehors de tout ça et de l'aspect santé que ça a. Moi j'adore, ça fait partie de mes passions et je pourrais faire ça toute ma life, tout le temps. Si j'avais du temps libre, j'irais 4 heures par jour à la salle, genre, j'adore. C'est hyper important de s'écouter et c'est hyper important de savoir aussi quel sport vous kiffez, quel sport vous détestez, quel sport est fait pour vous, quel sport ne l'est pas. Parce que tous les sports ne sont pas faits pour qui nous sommes. Selon vos conditions physiques, selon votre fatigue, selon votre quotidien, votre style de vie, etc., votre hygiène de vie. J'aimerais bien qu'on arrive à dédramatiser ce truc de c'est pas parce que tu veux faire du sport ou te remettre au sport qu'il faut y aller 5-6 fois par semaine et avoir qu'un seul jour de repos, genre. Voilà. Je me parle à moi-même en même temps, mais c'est juste réel. Et moi, je pense que vraiment, j'étais rentrée plus jeune dans une boucle de le sport, c'est ça qui me sauve. Le sport, c'est ça qui me donne du temps sans avoir mon corset. Le sport, c'est ça qui me donne une shape que j'ai envie d'avoir. Le sport, c'est ça qui fait taire mon cerveau. Je me souviens, à l'époque de la natation synchronisée, on avait de la musique dans l'eau. On entendait de la musique dans l'eau. Il y avait des enceintes dans l'eau. C'est extraordinaire. Et je me souviens que je n'arrêtais pas de me dire, putain, c'est ouf. Là, quand je nage, je n'entends que la musique. Genre, j'entends pas ma voix me parler constamment ou mon cerveau me parler constamment. Et le sport, en règle générale, me fait ça. Quand je suis à la salle, que j'ai de la musique ou pas dans les oreilles, ou que j'ai un podcast ou pas dans les oreilles, je n'entends rien, mis à part les machines qui claquent. Et oh là là, quel bien ça fait! Et je pense qu'il faut que je trouve d'autres activités qui me font avoir ça, plutôt que le sport, parce que du coup, ça devient un truc hyper malsain. Et du coup, je n'y vais plus pour les bonnes raisons, je trouve. Voilà, je pense que c'était tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était un peu long, je ne me rends pas trop compte. Mais en tous les cas, c'est des gros sujets et je trouve que ouais, les gens qui sont un peu accros au sport ou qui sont vachement dans le sport, ça cache toujours plein de sujets. Parce que c'est pas juste une histoire d'aller au sport pour se sentir bien, c'est une histoire de c'est quoi ta relation avec la nourriture, c'est quoi ta relation quand t'étais petite avec le poids, qu'est-ce qu'on t'a dit pour te faire sentir comme ci, comme ça, ou truc. Et je trouve que c'est un peu compliqué. En fait, dans des conditions comme ça, c'est assez simple de rentrer dans un extrême et c'est hyper compliqué de s'en détacher, je trouve. Parce qu'encore une fois, ça fait un peu partie de ma personnalité et du coup, j'ai l'impression de pas être loyale envers moi-même.
parlera dans mon livre. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, je vais m'arrêter là. Et puis on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Voilà, je ne sais pas encore laquelle je suis, mais j'ai une liste de topics, mais je sais pas, on va voir déjà à quel point cette vidéo vous a plu.